Revenons maintenant sur le braquage qui a eu lieu en milieu de semaine à Rouen. Un homme a visé le gérant d'une épicerie avec une arme qui s'est finalement avérée factice. Des armes dont la ressemblance avec les vraies est aujourd'hui troublante. Les policiers sont d'ailleurs démunis face à ce phénomène en augmentation. Vous allez voir que la loi, elle, ne fait en revanche aucune différence en cas de condamnation. Une enquête signée Charlie Nurel, Xavier Boucher et Corinne Chevreton. En pleine journée, un homme cagoulé entre dans ce magasin. Donc là, il est rentré, j'étais en ligne, il a sorti son arme. Moi, j'étais encore en ligne, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de braquer une arme sur moi. Cette arme est en fait une fausse, une réplique parfaite, mais Charles n'en sait rien et instinctivement, il réagit. J'ai repoussé son arme tout de suite en lui disant qu'est-ce que c'est un airsoft. Et j'avais connaissance qu'il y avait ce type de braquage qui se répétait maintenant souvent. Le braqueur repart déstabilisé. Une chance pour Charles. L'individu était déjà connu de la police pour des faits de violence. Il faisait vraiment pas professionnel, il faisait vraiment amateur. Et en fait, c'est un coup de poker parce que ça aurait très bien pu être une véritable arme. Fausse arme encore, mais vrai braquage. Il y a 3 jours près de Rouen, cet homme masqué entre dans ce commerce, sort son arme, menace le gérant. Là aussi, elle est fausse, mais suffit à terroriser. Un pistolet qui ressemble parfaitement à une vraie arme. Même la police, quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont pris les précautions, ils ont manipulé l'arme comme ils manipulent la leur. Elle était en métal aussi, donc ça ressemble très bien à une vraie arme. Alors pourquoi ces braqueurs utilisent des armes factices? Pour le comprendre, direction cette armurerie. Ici en vente libre, toute une série. Une vraie, c'est à peu près pareil. Elles peuvent peser entre 2 kilos, voire 3 kilos. Des faux fusils d'assaut, des armes de poing aussi, comme les forces de l'ordre. Sur le coup, regardez ce qu'il y a marqué là, Glock 17. C'est la réplique. Celle-ci sert à pratiquer l'airsoft, un jeu où on doit toucher l'autre équipe en tirant avec ses armes factices. Donc ce sont des petites billes, 0,25 grammes. Elles peuvent blesser, en aucun cas elles ne sont mortelles. Ce client se renseigne. Celui-là, hein. Prix, moins de 300 €. Voilà. Ça, c'est une belle réplique en version Kalash. Le client affirme, c'est simplement pour jouer. On s'amuse avec et c'est tout, hein. Voilà. En visant des canettes, voilà quoi. Seule condition pour l'acheter, avoir plus de 18 ans. Mais sur Internet, l'âge n'est pas toujours contrôlé. Nous avons fait le test avec ce fusil d'assaut factice. Aucune pièce d'identité demandée, la date de naissance facultative, n'importe qui peut l'acheter. Ces armes factices sont très encadrées par la loi. La peine est la même, peu importe si le braquage est fait avec une vraie arme ou une fausse. Est assimilé à une arme tout objet qui est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser. Pour les forces de l'ordre, très difficile aussi de réagir. Sur une sortie d'arme, sur une action de police, vous n'avez ni le temps, ni les moyens de pouvoir déterminer si elle est factice ou réelle. La reconnaissance de l'arme ne peut pas se faire en un quart de seconde, c'est impossible. Impossible de les distinguer donc. En toutes circonstances, les forces de l'ordre considèrent que chaque arme présentée peut être mortelle.